feet. Come on, mate. Get everything out of the bucket. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de mon premier échec. Je m'appelle Antoine et depuis tout petit, je rêve d'aventure, de partir à la découverte du monde, rencontrer les gens. Ça fait maintenant un moment que je voyage et j'aimerais documenter mon expérience. J'ai souhaité partir à la rencontre des locaux pour documenter leur travail et en apprendre plus sur la culture du pays. Actuellement, on est en Australie. J'ai commencé à prendre contact avec des artisans locaux, des fermiers, pour en apprendre plus sur leur culture et leur façon de voir la vie ici en fait. Je me promenais dans les rues de Sydney, j'ai vu un restaurant qui proposait les huîtres et je me suis posé la question, on mange des huîtres mais est-ce qu'on sait vraiment comment c'est produit? Il est 7h15, on est dans la baie de Nelson, dans l'Est australien et on va chercher les huîtres juste là-bas. On se dirige vers la ferme, on rencontre le propriétaire qui est super sympa. Je lui explique un peu ce que j'aimerais faire. Il va mettre donc 2 bateaux à l'eau, le premier pour aller récolter les premiers casiers d'huîtres qui seront prêts et le deuxième qui est une plus petite embarcation qui va nous permettre d'aller visiter le reste de sa ferme une fois que les employés auront du travail en fait pour la journée. Donc on prend le premier bateau, on se dirige sur le lieu de récolte des huîtres. Il nous explique sur le chemin, on voit des dauphins, il nous montre des oiseaux. C'est super. On commence à filmer, eux commencent à travailler, ils m'expliquent comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. Et la marée descendait, donc au fur et à mesure que le temps passait, les caisses remontaient. Et en fait, ils chargent le bateau avec des casiers. Le bateau est plein à craquer quand on a fini. On est 5 sur le bateau, je sais pas combien de kilos d'huîtres dedans. Et donc, on prend la direction de la ferme. À ce moment-là, le bateau commence à avancer. Moi, je suis assis sur le côté. Je filme avec ma GoPro. J'ai un super plan où on voit donc le bateau qui avance, les huîtres dedans, le lever de soleil, la mangrove, tout ça. Je me dis, c'est super, c'est génial. Et puis, je regarde l'avant du bateau. Et donc, à l'avant du bateau, il y a une petite cache. Et au début du tournage, il me dit si tu veux mettre ton sac là-dedans, mets-le, comme ça il sera au sec. Et donc je regarde cet endroit et je me dis putain, mais il m'avait dit de mettre mon sac là-bas, il y a quand même beaucoup d'eau qui rentre. L'enfoiré, j'avais le drone, j'avais des accessoires pour la caméra. Puis là, je penche la tête, plus on avance et je me dis mais il y a quand même beaucoup d'eau qui rentre, est-ce que c'est normal ça? Le propriétaire voit ça et donc les 2 employés vont à l'avant du bateau et en fait c'était à ce moment-là que tout a basculé. C'était l'erreur à pas commettre. 2 personnes en plus, un endroit qui commence à être submergé, ça rajoute du poids. Le nez du bateau commence à piquer dans l'eau. Une première vague remplit le bateau. Là, il y a un mouvement de panique. D'un coup, les 2 employés reviennent en arrière. Je crois que c'est déjà trop tard. Une deuxième vague commence à remplir encore plus le bateau. J'ai de l'eau à peu près jusqu'à mi-mollet. Le propriétaire essaye de faire marche arrière pour sortir le nez du bateau, mais c'est déjà trop tard. On commence à se remplir. Petit à petit, le bateau se remplit. Je commence à monter sur le rebord du bateau parce que j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Et en fait, je me rends compte que le bateau est à l'arrêt et il s'enfonce petit à petit dans la mer. Je comprends qu'on va couler ici. C'est terminé, le bateau sortira plus. On essaye de se mettre un peu en sécurité sur le haut des casiers. Donc les casiers, ils étaient quand même à 1,50 m. On a l'eau qui commence à monter. Je me retourne, je vois Val qui me tend la caméra. Elle a de l'eau jusqu'à la taille. Moi, je monte sur les casiers, je l'attrape la bretelle du sac pour la tirer hors de l'eau. Et donc la caméra est complètement submergée. L'eau est froide. Et là, je me pose la question, mais combien de mètres de fond? Est-ce qu'on va devoir nager? Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, le bateau s'immobilise. On a touché le fond. On est au milieu de la mangrove, de l'eau jusqu'à la taille. Ma caméra est complètement morte. J'avais mon téléphone dans la poche, pareil. C'est définitivement pas comme ça que j'imaginais mon deuxième tournage. J'ai un peu froid. Coucou, vous avez coulé le bateau. Bon, on va se changer. On va voir déjà ce qui reste parce que là on filme avec une GoPro, mais bon, il y a
La caméra qui a terminé à l'eau. Le drone en extremis et mon cadreur. Ma pauvre petite cadreuse, elle avait de l'eau jusque là. Je l'ai vu tomber, je l'ai tiré par les sacs pour lui dire reste avec moi. Mais bon, c'est l'aventure. Voilà, je vous tiens au jus.